Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les listes avec Python. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise les listes sur Python. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, on a beaucoup de possibilités qu'on peut faire avec les listes. Donc tout d'abord, on a un nom, exemple, dans notre cas, ce sera les courses, et on ouvre les crochets. Donc lorsqu'il y a un crochet, c'est forcément une liste normalement. Donc là, on sait que le type de course, ça serait une liste. On voit déjà liste dans le type de la variable. Ensuite, dedans, ça va être super simple. Exemple, on peut mettre les, mettre autant d'éléments qu'on veut. On peut mettre pâtes, pain. On voit notre liste, un petit print donc de courses. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc on voit lait, pâtes, pain entre crochets, donc c'est ce qu'on a ajouté, donc c'est normal qu'on voit ça. L'élément qu'il y a ici, il y en a, c'est l'élément 0, ici c'est l'élément 1, et ici l'élément 2, donc après ici ce sera l'élément 3, l'élément 4, etc., etc. Donc on commence par l'élément 0 en fait, donc toujours le premier élément ce sera l'élément 0, mais ce type d'élément on peut le lire à l'envers, je vais vous dire comment. Donc ici ça peut être moins 1, ici ça peut être moins 2, et ici, ça peut être moins 3, comme vous voyez. Donc, par exemple, je dois juste afficher l'élément 0. On fait ça. Donc, print course. Donc, l'élément 0. Donc, l'élément 0, ce sera le lait. Comme vous voyez, c'est l'élément lait. Après, si je veux afficher moins 2, vous verrez en même temps qu'est-ce qui se passe. Normalement, vous savez quel élément qui devrait être affiché, c'est les pattes, ce qui est normal. On va voir une nouvelle fonction aujourd'hui. Donc, c'est la fonction len. Donc, en fait, ça nous retourne le nombre d'éléments, soit d'une chaîne de caractères, soit d'une liste, soit de dictionnaire ou autre chose. Donc là, on va faire print len course et vous verrez donc la longueur, donc combien d'éléments il y a. Normalement, on devrait avoir 3 si je dis pas de bêtises. Et on voit ça, on voit qu'il y a 3 éléments, donc lait, pâtes, pain. Donc avec les listes, on peut faire autre chose. Par exemple, là, on a fait les courses, on peut aussi faire composants, par exemple. Carte, mère, alimentation aussi. Donc là, on peut concaténer les listes. Donc c'est concaténer, ça veut dire ajouter les listes. Donc on peut faire achat, c'est course plus composant. Et donc on peut faire afficher achat. Donc on verra, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Donc lorsqu'on fait afficher achat, c'est lait, pâtes, pain, carte mère, processeur, alimentation. Donc si vous souhaitez à vos listes, vous pouvez aussi ajouter des éléments. On va faire en entrée, donc on va mettre nouveau achat par exemple, égal str, entrée le nouvel à acheter. C'est dans cette variable qu'on va stocker ce qu'on souhaite acheter à présent. Donc on va faire achat, donc notre liste, point append, append qui veut dire ajouter. Donc on va ajouter quelque chose à notre liste. Donc à la liste achat, donc qui est course plus composant, on va ajouter un nouvel élément. Et cet élément-là, donc ça sera nouveau achat dans notre cas. On fait entrer. On revient sur le terminal et lancer le programme. Donc entrer le nouvel élément acheté dans un microphone par exemple. Et donc on voit qu'on a eu un nouvel élément qui s'est ajouté à notre liste. Donc ce qu'on peut faire, on peut aussi mettre des nombres dans les listes. On a une autre liste, âge, donc ça peut être l'âge d'une classe par exemple, etc., etc. On peut faire afficher donc l'âge si on veut. On a encore l'exemple précédent, mais c'est pas important ça. Donc on voit notre liste, on voit les éléments de la liste. Et donc là, on peut faire min âge, donc ça va retourner la valeur minimum qui est dans âge. Vous allez voir c'est quelle valeur normalement. Et donc on voit que c'est 11 et c'est bien ça, parce que c'est le nombre le plus petit parmi la liste. On peut aussi faire max, donc qui retourne le nombre maximum de cette liste. Pour l'instant, je vais juste mettre en commentaire l'autre partie du code. Donc c'est 14, qui est normal, c'est la valeur la plus grande parmi la liste. On peut aussi faire sum, donc ça, sum, c'est pour en fait savoir la somme des éléments qui sont dans cette liste. Donc regardez, 86, c'est bien ça, puisque 12 plus 13, 25, 25 plus 12, 37, 37 plus 14, 51, 51 plus 11, 62, 62 plus 12, 74, et 74 plus 12, 86, donc c'est bien ça. Ça nous retourne la somme de tous les éléments d'une liste avec des nombres entiers, dans notre cas. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on a utilisé des listes, on s'est un peu amusé à faire quelques exemples avec. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker
partager et commenter cet électrocodeur. Ciao!